Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De son côté, Ibn Ziyad voulut s'acquitter de la prière de la nuit, mais en arrivant à la mosquée, il la trouva toute vide. Au comble de la rage, il fit savoir qu'il se vengerait de celui qui osait s'acquitter de sa prière en dehors de la mosquée. Peu après, les gens arrivèrent en toute hâte et par crainte de sa menace, remplirent tout l'espace de la mosquée et il s'acquitta de la prière en commun. Après la prière, il voulut faire un sermon. Il se mit alors à insulter Muslim ibn Aqil et dit à son sujet: il n'est plus notre ami, et nous ferons payer cher à celui qui abrite cet homme chez lui. De même, nous récompenserons généreusement celui qui nous l'amène. J'offrirai une prime de 1000 dinars. Il ordonna ensuite qu'on cherchât les maisons et qu'on mit des sentinelles dans toutes les rues. Le lendemain, le fils de la femme qui avait abrité Muslim s'en fut chez Muhammad ibn Ash'as et l'informa de la cachette de Muslim ibn Aqil alayhi salam. Par un étrange hasard, cette femme avait été une servante affranchie de Ash'as ibn Qais. Peu après, Usayd ibn Hazrami l'avait épousée et un fils, celui-même qui par la suite informa les agents secrets d'Ubaydullah de la cachette de Muslim ibn Aqil, était né de cette union. Or, Muhammad ibn Ash'as vint avoir le père du fils qui était aux côtés d'Ubaydullah. Il l'invita à lui parler en privé. Ubaydullah voulut savoir de quel sujet il s'entretenait. En privé, Muhammad répondit: on m'a fait savoir que Muslim est caché dans une de nos maisons connues. Ubaydullah lui ordonna subitement d'aller chercher Muslim et de le faire venir à lui. Il envoya 70 hommes avec le fils traître pour arrêter Muslim alayhi salam. De son côté, Muslim ibn Aqil, en entendant les hennissements des chevaux, finit hâtivement ses prières matinales, mit son armure et dit à la femme qui lui avait donné refuge: tu as fait une bonne action et tu bénéficieras de l'intercession du prophète d'Allah le jour de la résurrection. Il ajouta ensuite: hier soir, je vis mon oncle Amir al-Mu'minin, le seigneur des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans mon rêve, et il me fit savoir que je le rejoindrai sous peu. En fait, aujourd'hui même. Et il m'enjoignait de me dépêcher vers lui. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui sera mon ultime jour sur la terre. Les soldats arrivèrent près de la maison, et il eut peur qu'on brûlât la maison de la pauvre femme. Il sortit alors et tua 42 soldats. Il était vêtu de son armure, et il avait monté son cheval, et donnant des coups d'épée, il put les chasser de la maison. Il fit face à Buqayr ibn Hamran et Ahmari, et ils commencèrent à se battre. Buqayr, dans un moment de rage, donna un coup violent de son épée sur la bouche de Muslim ibn Aqil, de sorte qu'il le blessa terriblement. De son côté, Muslim lui renvoyant son coup sur la tête et un autre coup sur l'épaule de Buqayr, il trancha l'épaule de son ennemi jusqu'à son ventre. À ce moment, Muhammad ibn Ash'as se mit devant Muslim et lui cria: on ne te dit aucun mensonge, crois-nous, nous te laisserons la vie sauve.
Muslim, en entendant cela, se soumit à Muhammad malgré son pressentiment. On le fit asseoir sur une mule et on le mena jusqu'à chez Ubaydullah. On raconte qu'Ubaydullah, peu après, en voyant Muhammad ibn Ash'as, lui dit « Nous t'avons envoyé pour nous amener un homme seul, sans protection. Et nous voilà avec 40 hommes tués par les coups d'une seule et unique épée. Comment serait-ce possible? Et si nous ne t'avions pas envoyé vers lui, que nous serait-il arrivé ?» Ibn Ash'as se fâcha devant le ton moqueur et insultant d'Ubaydullah et rétorqua. « Ô émir, crois-tu par hasard que tu m'avais envoyé vers un homme simple d'esprit? Ou un commerçant qui ne connaît point le métier des armes? Tu m'as envoyé vers un lion déchaîné, un homme effrayant par la force et la puissance de ses bras. C'est un héros vaillant, un guerrier de grande envergure, un qui est issu de la meilleure famille parmi toutes les familles existantes. » Dans un autre récit, on raconte que Muslim ibn Aqil avait dû se battre fortement. Et malgré les innombrables coups d'épée et de lance qu'il avait reçus, il continuait à se battre bravement et farouchement. Mais à un moment donné, un des soldats s'approcha silencieusement de derrière lui et lui enfonça sa lance dans le dos, de sorte qu'il fit tomber violemment Muslim ibn Aqil par terre. Et ce fut ainsi qu'on le fit prisonnier. Ce fut à ce moment-là que les soldats qui étaient encore vivants lui donnèrent d'innombrables coups d'épée et lui lancèrent des pierres. Finalement fatigué, épuisé, blessé à mort, Muslim ibn Aqil alayhi salam s'était appuyé à un mur et soupirait tristement en déclarant « Mais pourquoi me jetez-vous des pierres comme si j'étais un mécréant, tout en sachant que je suis de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison ne respectez-vous point les membres de la famille de l'envoyé d'Allah » Muhammad ibn Ash'as, avant de le faire prisonnier, lui avait dit « Ne te fais pas tuer inutilement, tu es sous ma protection, compte sur moi. » Et Muslim ibn Aqil avait rétorqué « Comment? Comment pourrais-je vous laisser me faire prisonnier quand je puis encore me défendre jusqu'à mon dernier souffle? Jamais devant Allah je ne me laisserai battre par vous. » Et il attaqua Muhammad ibn Ash'as qui s'est enfui rapidement. Muslim dit à cet instant « Ô Allah, combien est insupportable la soif !» Et il s'était battu jusqu'au moment où il avait reçu le coup de la lance et dut se résigner à devenir le prisonnier d'Ubaydullah ibn Ziyad, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Muslim ibn Aqil alayhi salam, ayant entendu la promesse de Muhammad ibn Ash'as qui lui garantissait la vie sauve, lui avait demandé « Es-tu sûr de ta promesse ?»« Oui, nous te laisserons la vie sauve. » Muslim ibn Aqil avait seulement répondu « Je jure devant Allah que si vous ne m'aviez pas donné votre parole d'honneur, je ne me serais jamais laissé capturer par vous. » À ce moment-là, Muslim avait senti que la fin de toutes les choses était arrivée, et des larmes qui avaient roulé sur les joues, il était désespéré. Et il sut alors qu'on allait le tuer vraiment, malgré leur parole d'honneur. Il murmura seulement « Ceci est le commencement de la trahison et du piétinement des promesses et des serments. » Et il avait dit « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Ubaydullah ibn Abbas Salami lui dit « Quiconque était à la recherche de ce que tu recherchais et quiconque le réalisa ne devrait pas pleurer ainsi comme toi. » Muslim lui répondit « Je jure devant Allah que je ne pleure point pour ma personne et je n'ai cure de mourir, même si je n'ai jamais aimé mourir. Mais je pleure pour les membres de ma famille et surtout pour mon imam Hussein ibn Ali alayhi salam et sa famille qui sont en train de se diriger vers cette ville. » Il se tourna alors vers Muhammad ibn Ash'as et lui dit « Je ne crois pas que tu puisses te porter garant pour longtemps de la promesse que tu m'as faite, en ce qui concerne le fait de pouvoir me laisser la vie sauve.
Il lui demanda alors d'envoyer un messager jusqu'à Imam Hussein alayhi salam pour le mettre au courant de la nouvelle situation et de sa mort, pour qu'au moins Hussein alayhi salam pût rebrousser chemin et retourner vers le lieu d'où il était venu. Muslim ibn Aqil alayhi salam lui dit: tu pourrais lui faire savoir que ce messager vient de la part de Muslim ibn Aqil et qu'il devint le captif d'Ubaydullah ibn Ziyad et qu'il fut tué le soir même. Ce messager pourrait les encourager à retourner vers le lieu d'où ils viennent. Veux-tu faire savoir à Hussein qu'il ne devrait en aucun cas être dupe des paroles déceptives des Koufiens qui sont en vérité vides de tout sens? Le ferais-tu? Muhammad ibn Ashas donna sa parole d'honneur et lui dit: je jure devant Allah que je lui enverrai ce message même pour le mettre au courant des faits. Il appela un nommé Ayyas ibn Asal-Ta'i, qui était un poète et un des intimes de Muhammad ibn Ash'as, et lui dit: va à la rencontre de Hussein ibn Ali et donne-lui cette lettre et dis-lui tout ce que Muslim m'a enjoint de lui faire savoir. Il lui donna de l'argent et le laissa partir. Le poète demanda un chameau qui pût galoper plus rapidement. On le lui procura et il se précipita pour rencontrer Hussein ibn Ali alayhi salam à mi-chemin. Il arriva auprès de Hussein alayhi salam après 4 nuits de course effrénée et lui répéta son message. Hussein alayhi salam, attristé et désespéré à l'extrême, déclara ému: ce qui devrait arriver, ce qui devra arriver arrivera, et nous attendons notre récompense de la part d'Allah omnipotent pour toutes ces calamités et ces tristesses qui nous arrivent de la part de ces hommes criminels qui sont enfoncés complètement dans le vice et la corruption. La dernière lettre que Hussein ibn Ali avait reçue de Muslim annonçait tout le contraire, car dans sa missive, il félicitait Hussein alayhi salam pour sa grande victoire. Il avait pu obtenir les serments d'allégeance de 18 000 hommes de Koufa, et il avait demandé à Hussein alayhi salam de se précipiter, car selon Muslim, tous l'attendaient impatiemment à bras ouverts à Koufa. Mais c'est les mêmes Koufis qui avaient trahi Imam Ali alayhi salam, son fils Imam Hassan, et ils sont là en train de se préparer pour trahir à nouveau Imam Hussein alayhi salam. Nous continuerons dans la prochaine partie concernant le martyr de Muslim ibn Aqil alayhi salam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.